Alors, parmi les autres actualités, on va aller jeter un petit œil du côté des ransomware. Alors, vous le savez, c'est le chiffre du jour en ce moment, le ransomware, parce que ces rançonnages, ces ransomware n'ont jamais été aussi présents. C'est complètement fou, on se dit que ça va se calmer, ça va arrêter, ça va prendre une nouvelle tournure plutôt dans une pente descendante et pas perpétuellement à tenter de rejoindre un sommet dont on ne connaît vraiment pas où se trouve ce sommet. Et parmi les cyberattaques, eh bien, il y a quand même des sociétés qui, moi, m'ont étonné. Eh bien, aujourd'hui, par exemple, c'est le circuit de Formule 1, en tout cas la société qui gère le circuit de Formule 1 de Silverstone, c'est au Royaume-Uni. C'est quand même le paradis pour ceux qui aiment la F1, pour ceux qui aiment la moto, pour ceux... Ben voilà, c'est... Eh bien, cette entreprise a été attaquée. Alors là, on n'est pas dans un hôpital, on n'est pas dans une mairie, on n'est pas dans une entreprise aux nouvelles technologies, on n'est pas chez un assureur, un avocat, un médecin. Non, on est dans une entreprise X. Je vous le rappelle, ces pirates informatiques ne savent pas sur qui ils tapent, mais ils tapent dessus. Et là, ce qui est intéressant, malheureusement aussi, c'est que les pirates informatiques, Zataz a été le premier à vous les présenter, c'est le fameux groupe Royal. Souvenez-vous, il y a 3 semaines, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffs sur YouTube, Royal est apparu, voilà, comme tous les autres groupes en fait, hein. On ne sait pas d'où ils sortent, on ne sait pas ce qu'ils veulent véritablement. On a très vite compris que c'est du rançonnage, hein. Mais surtout, en quelques semaines, ils nous ont sorti des dizaines et des dizaines et des dizaines de victimes. Alors, Silverstone, là, je vous en ai parlé, mais ce 8 novembre, ils ont aussi attaqué une autre société de Côte d'Ivoire, encore une. Ce qui est très étonnant, c'est que voilà, les pays africains et des entreprises de ces pays africains commencent à apparaître dans des cyberfraudes de manière un petit peu plus radicale. Et là, c'est quand même pas n'importe qui, c'est l'Alliance africaine d'assurance qui s'est fait pirater. C'est à Abidjan. Bon voilà, ces pirates informatiques se moquent complètement que vous soyez dans un pays riche, dans un pays pauvre, que vous ayez les moyens, que vous ayez beaucoup ou peu de clients. Non, pour eux, c'est un grand filet de pêche et tout ce qui tombera dedans, eh bien, sera potentiellement, définitivement perdu. Et un exemple très concret, souvenez-vous de ce cabinet comptable, de cette société regroupant 140 cabinets comptables en France. Eh bien, toutes leurs données viennent d'être diffusées. Les pirates informatiques leur avaient laissé un certain nombre de jours pour payer. Bien sûr, il ne faut pas payer, j'arrête pas de le dire, ça ne sert à rien. Si vous payez, dans tous les cas, vos données ont quand même été stockées. Eh bien, ce cabinet comptable... patatrac, hein, voilà, toutes les informations ont été diffusées par les pirates, et quand je dis toutes les informations, il y en a plus de 3000, en fait il y a plus de 3000 dossiers correspondant à un client. C'est un peu problématique, parce qu'il peut y avoir des données très 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 sensibles dedans, il peut y avoir des informations qui permettraient potentiellement de nuire à cette entreprise, sans compter, j'entends l'entreprise cliente du cabinet d'avocats, je parle même plus du cabinet d'avocats, c'est fini pour lui, pour ces données. Non, mais les pirates informatiques, en plus, ont mis un petit peu de temps à diffuser dans leur cercle privé et public, très certainement parce qu'ils ont trié. Très certainement parce que leur but a été de contacter les clients de l'entreprise infiltrée. Et pourquoi faire ? Par exemple, pour lancer des fichiers dans de faux courriels, en tout cas des courriels piégés. Là, on a reparlé dernièrement de l'utilisation de certains botnets très précis pour lancer des attaques de Logbit 3.0. C'est l'exemple que je viens de vous montrer là. Toutes ces entreprises, rien n'empêche à ces malveillants de Logbit 3.0, en tout cas les affiliés, de contacter tous les clients de l'entreprise piratée en leur envoyant, par exemple, un faux document comptable. Et croyez-moi, malheureusement, ça va cliquer.